Marie-Rosalie Ndiaye. Le Sénégal vient d'enregistrer son 16e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 69 ans habitant au Dakar. Il est décédé le jeudi 7 mai au centre de santé de Nabil Choucair. Le test réalisé après son décès est revenu positif ce samedi 9 mai, alors que ce matin, le pays annonce son 15e décès lié à la pandémie avec la mort d'une jeune dame de 37 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe de 83 nouvelles contaminations, dont 14 issues de la transmission communautaire. Les précisions du docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Ce samedi 9 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,78%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 69 cas contacts suivis par nos services. 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fass 1 cas, Parcelles Assainies 5 cas, Mbao 2 cas, Médina 2 cas et Touba 4 cas. 32 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal. Le Sénégal vient d'enregistrer son 15e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans demeurant à Fass. Elle est décédée ce samedi 9 mai 2020 à 4 heures du matin au centre Kouemo de l'hôpital Fann. La victime était également porteuse d'une maladie chronique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. À ce jour donc, 1634 cas ont été déclarés positifs, dont 643 guéris, 15 décédés, 1 évacué et donc 975 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. À l'instant, le docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, qui faisait le point ce matin et annonçait le 15e décès enregistré au Sénégal par le coronavirus. Retenez également pour rappel que cet après-midi, un autre communiqué vient confirmer un 16e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 69 ans habitant à Dakar. Il est décédé le jeudi 7 mai au centre de santé Nabil Choucair. Le test réalisé après son décès est revenu positif ce samedi 9 mai. Touba continue d'enregistrer des cas communautaires. 4 sont notés ce jour. Le respect des mesures barrières n'est pas général. Beaucoup font montre de négligence, nous dit Toutissé. L'attitude des populations de Touba était bien appréciée par les autorités médicales. Le port de masque était bien respecté dans les différents lieux publics de Touba, ce qui semblait donner des résultats satisfaisants. Mais depuis près d'une semaine, le constat est le même dans les marchés où l'on note les plus grands rassemblements durant plusieurs heures. Le port de masque est négligé. Les rares personnes qui ont par devers elles cet outil de protection ne le portent pas comme indiqué. Certains n'hésitent pas à dire qu'ils le mettent lorsqu'ils aperçoivent un agent de sécurité. Et malgré les mesures prises, les déplacements se poursuivent à bord de moyens de transport non adaptés. Touba, qui a enregistré ce samedi 4 cas communautaires, a enregistré hier un décès qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Les membres de la famille du vieux de 85 ans habitant Guyminde à Touba rejettent le communiqué du ministère de la Santé. Ils estiment que leurs parents n'est pas décédé du Covid-19, mais ils souffraient de diabète. Ce jour, 6 personnes sont déclarées guéries à Touba, dont 5 au centre de traitement de Darou Mahnan et 1 au centre de traitement de Touba Toscana. Dans la commune de Mbaké, 2 cas contacts sont enregistrés ce jour. Toutissé Mbaké, Sud FM. À Sédhiou, 5 nouveaux cas sont déclarés positifs au Covid-19 sur les 39 prélèvements effectués ces 2 derniers jours, ce qui porte à 84 le cumul des malades enregistrés dans la région. Toutefois, 9 patients sont déclarés guéris, soit 75 malades sous traitement à ce jour. Une correspondance de Moussa Dramé. Sur les 34 prélèvements effectués le jeudi 7 mai et les 8 effectués hier vendredi, 5 sont revenus positifs, ce qui porte à 84 le nombre de patients atteints de Covid-19 dans la région de Sédhiou. À ce jour, la région compte
9 guérisons sur le cumul des 84 malades, a-t-on appris de sources hospitalières. À ce jour donc, 75 patients sont sous traitement et leur état de santé est jugé stable. Le foyer de contamination reste jusqu'ici circonscrit dans le village de Mankonomba, à l'exception du cas dit importé venant du Mali et habitant le village de Toubacouta, toujours sur l'axe Sédhiou-Kolda. A rappeler que les prestataires du poste de santé de Oudoukar, de la maternité du centre de santé de Morikunda et celle de l'hôpital de Sédhiou sont mis en quarantaine suite à l'admission en urgence à leur service d'une dame en couche venant de Mankonomba, déclarée par la suite positive au Covid-19. Pour l'essentiel, les mesures barrières sont respectées dans la région de Sédhiou et les contrôles renforcés au niveau des différents points d'entrée de la ville comme dans la plupart des communes de la région. Toutefois, des appels sont régulièrement faits en faveur du respect scrupuleux des règles d'hygiène, du couvre-feu, de la distanciation sociale, du port des masques et du lavage systématique des mains, entre autres. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. La région de Saint-Louis compte en tout 7 cas positifs enregistrés depuis le début, dont 2 qui sont présentement sous traitement au centre de prise en charge de l'hôpital régional. 26 cas contacts et 26 autres voyageurs clandestins sont également en confinement dans un hôtel de la place Yves Tendeng. Sur les 7 cas positifs au coronavirus jusque-là enregistrés dans la région de Saint-Louis, seuls les 2 derniers cas sont actuellement sous traitement au niveau du centre de prise en charge de l'hôpital régional de Saint-Louis. Les 5 autres patients ont été par la suite contrôlés négatifs, donc guéris puis libérés et sortis d'hôpital. Les 2 derniers cas de Covid-19, en revanche, concernent le marieur testé positif le jeudi 30 avril dernier et son fils qu'il a malheureusement contaminé et qui était testé positif 2 jours après. Cependant, les autorités sanitaires de la vieille ville ont pu suivre 26 personnes ayant été en contact avec ce cas positif qu'est le marieur et qui sont toutes confinées présentement dans un hôtel de la place. Un site que ces 26 cas contacts partagent aujourd'hui avec également 26 autres personnes et qui sont toutes des voyageurs clandestins entrant dans la région. Pour sa part, le médecin-chef de région, le docteur Seynabou Ndiaye, a effectué ce samedi une tournée au niveau des différents districts sanitaires de la région de Saint-Louis pour constater de visu l'état des équipements sur place afin de réarmer ces différentes troupes. Ceci pour mieux faire face à cette pandémie de Covid-19 dans la région nord. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Légère baisse de la chaîne de contamination du Covid-19 à Louga. Le dernier cas positif remonte au 6 mai. À ce jour, Louga a dénombré 32 cas positifs, 24 guéris, 1 décès et 7 malades sous traitement. Lamine Gueye Saman. 46 prélèvements revenus négatifs entre hier et aujourd'hui. La chaîne de contamination du Covid-19 a drastiquement baissé depuis quelques jours dans le Ndiambour. Le dernier cas positif sur 73 résultats remonte au 6 mai dernier. Un cas contact du numéro 30, le marabout décédé le 21 avril. Testé le 23 avril, les résultats étaient négatifs. C'est au 14e jour de sa mise en quarantaine que les résultats des nouveaux tests sont revenus positifs. Ce cas porte à 32 le nombre de personnes infectées à Louga depuis l'apparition du Covid dans la région. Plus de 400 contacts des 32 malades ont été testés négatifs. Ces derniers, répartis dans 5 réceptifs hôteliers de la ville, ont rejoint les siens. Au total, 1136 prélèvements ont été effectués sur les cas suspects depuis le début de la pandémie. Au total, 32 cas positifs, 24 guéris, 1 décès et 8 malades sous traitement, les 2 au centre de l'hôpital Amadou Sakhir Baye, les 6 autres à Dakar. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Situation difficile des écoles privées de Ziguinchor, très affectées par la crise sanitaire du Covid-19. Ces écoles privées dans la tourmente en ce moment réclament le soutien de l'État. Pas d'élèves, pas d'entrée d'argent. Elles ont du mal à subvenir à certaines charges afférentes à leur fonctionnement. Ignace Ndeye. Privées de soutien et d'appui, les écoles privées de Ziguinchor sont en ce moment dans la tourmente. Pas d'élèves, pas d'entrée d'argent. Difficile de régler les charges afférentes au fonctionnement de l'établissement. Gorgui Seydi, responsable de l'EDS, une école privée de Ziguinchor, diagnostique la situation difficile de l'école privée. Aujourd'hui, l'école est en train de souffrir parce que tous les rentrées que nous avions en ce moment-là, vraiment, c'est à partir du mois de mars, avril, mai. Et vous voyez que l'école a fermé ses portes, les élèves sont partis et aujourd'hui nous sommes là, confrontés à
plusieurs problèmes, parce que c'est pas parce que l'école a fermé que l'administration ne sera pas payée, c'est pas parce que l'école a fermé que les professeurs avec lesquels nous travaillons, qui ne sont pas du public, doivent être lancés à la porte. Donc ce sont des charges aujourd'hui qui incombent dans le bon fonctionnement de l'établissement. Aujourd'hui, ces écoles privées sont dans une galère et les fonds alloués aux impactés du Covid-19 résonnent juste comme une symphonie. Ils n'ont pas encore vu la couleur de l'argent. Quand nous avions entendu le discours du président affectant 1000 milliards particulièrement pour venir en aide aux impactés, nous avions un peu pensé que nous également, en tant qu'école privée autorisée, parce que j'ai entendu dire des gens dire que ce sont uniquement les écoles privées reconnues, mais l'école privée également autorisée ne se voit pas jusque-là dans ces 1000 milliards. Des écoles privées de Ziguinchor sérieusement affectées par la crise sanitaire du Covid-19. Difficile de régler les factures d'eau, d'électricité et les salaires des enseignants. Je dis c'est des problèmes encore. C'est des problèmes encore parce que l'électricité doit être payée. L'eau également qui est consommée doit être payée. Les enseignants doivent être payés. Mais il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui sont en train de louer des bâtiments et les logeurs ne vont pas attendre. Ils vont réclamer leur argent. Qu'est-ce que l'État doit plus particulièrement faire à propos de cette école? Une interrogation sur fond de cri de cœur pour ces écoles privées de Ziguinchor qui souffrent. L'école privée est en train de souffrir. Bien avant cette crise, c'est la souffrance. Mais cette crise est venue accentuer, multiplier par, je dirais, même fois 100 les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. L'artisanat très affecté par la pandémie de Covid-19 a méré le corps de métier bas de l'aile, faute d'intrants qui vient de la Chine, mais aussi d'acheteurs. Un cri du cœur du maire Babacar Sow. Méké, ville du cuir et capitale de l'artisanat, ressent durement les effets négatifs du coronavirus. L'artisanat, un corps de métier qui non seulement a du mal à accéder aux intrants à cause du confinement, mais ne peut pas importer le produit déjà confectionné, une situation qui freine l'économie globale avec l'arrêt du tourisme. Maguette Wade, maire de la commune de Méké. L'impact du Covid sur le secteur de l'artisanat. Je dois vous affirmer que le Covid a un impact fort négatif sur le secteur parce que les artisans, notamment les artisans du cuir, des posés cuir, ont du mal à accéder aux intrants. Il n'y a plus de possibilité de mouvement dû au confinement. Les importations ont été ralenties, notamment en ce qui concerne les produits artisanaux. À cela s'ajoute le ralentissement de l'économie globale qui a freiné le tourisme, évidemment, qui a freiné le déplacement des clients du secteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Méké, la capitale de l'artisanat, dans toutes ses composantes, est touchée de plein fouet par le Covid-19. Une situation aggravée par la fermeture du marché Louma du lundi qui permettait à la commune de renflouer ses caisses. Des recettes qui passent avec la maladie de 12 millions par mois à 2 500 000. D'où l'importance de la lutte pour vaincre le coronavirus selon Maguette Wade qui demande à l'État de ne pas oublier le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, Méké, la capitale de l'artisanat, la cordonnerie, la poterie, la vannerie, la mécanique, tous ces secteurs, la broderie, sont touchés de plein fouet. Et la ville elle-même souffre énormément de la fermeture du Louma, le marché du lundi, qui permettait à la commune d'avoir des recettes fort substantielles. Aujourd'hui, les recettes de la commune passent de 12 millions mensuels à 2,5 millions. C'est à l'instar de tout ce qui se passe dans le monde, dans le pays. Ngaye Mékhé souffre à l'instar de toutes les autres communes du Sénégal. Notre vœu le plus cher, c'est de lutter pour que le coronavirus disparaisse. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Au marché Arafat de Grand Yoff, les acteurs du commerce non essentiel ont ouvert boutique ce matin malgré la mesure d'interdiction. Ceci après concertation avec le maire de la commune qui les a autorisés à continuer leurs activités ce samedi. Pour ces commerçants, la mesure de réorganisation des jours d'ouverture et de fermeture des marchés devrait être revue. Un reportage de Fatoumata Diallo. Après concertation avec l'édile de Grand Yoff, les commerçants des produits non essentiels ont ouvert boutique ce matin. Un arrangement a été trouvé entre les deux parties. C'est ce que nous explique ce monsieur qui est réparateur de téléphones portables. Avant-hier, on nous a annoncé qu'il nous a donné encore le samedi. Bon, c'est normal parce que
On ne peut pas dire à 2 Sénégalais, celui-là va travailler 3 jours, l'autre va travailler 2 jours. C'est pas normal. Il poursuit en disant que les marchés devraient être fermés que les dimanches en cette période de pandémie. Vendeurs de denrées alimentaires comme vendeurs de produits non essentiels, tous devraient ouvrir boutique. Il doit surseoir sur cette décision, laisser les gens au moins travailler du lundi au vendredi et arrêter les 2 jours. Parce que avec cette méthode-là, moi je dis que c'est pas intelligent. Selon House Diop, adjoint au délégué du marché et vendeur de plantes médicinales, il fallait trouver un consensus pour qu'il y ait un équilibre sur les jours de vente. Il fallait négocier avec le préfet et le maire pour qu'on puisse équilibrer un peu les jours de travail. Parce que pour les gens qui vendent les produits non essentiels, ils devaient vendre 2 jours. 2 jours par semaine, ça fait 1 semaine dans le mois. Donc on est allé voir le maire pour discuter avec lui, pour lui dire qu'au moins il faut travailler 3 jours pour qu'il puisse équilibrer. Donc c'est une requête qu'ils nous ont acceptée. Ils ont dit que les poinçons peuvent travailler le samedi. Au marché Arafat de Grand Yoff, les tailleurs et vendeurs de produits non essentiels ont ouvert boutique, ceci après concertation avec l'autorité municipale. Selon les commerçants, interroger les autorités administratives avant qu'elles ne prennent une quelconque décision devrait impliquer tous les acteurs concernés pour trouver une solution à l'amiable. Fatoumata Diallo, Ramadan et Covid-19, certaines familles démunies du Saloum vivent dans la précarité après la fermeture des Louma. C'est pourquoi certaines bonnes volontés volent à leur secours avec des denrées de première nécessité, ce qui soulage ces personnes à faible revenu à Ouachao. Le mois béni de Ramadan coïncide cette année avec un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19. Dans le Saloum, les Loumas sont fermés et les activités économiques sont au ralenti. Plusieurs activités génératrices de revenus ayant cessé, certaines familles démunies sont plongées dans une précarité sans précédent et attendent avec impatience l'aide de l'État. C'est pourquoi l'ambassadeur itinérant Modou Ndiaye Rahma vole au secours des populations les plus démunies avec 90 tonnes de sucre, 200 tonnes de riz et 2000 cartons d'huile pour les soulager. Un geste apprécié par le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue. C'est un acte de haute portée patriotique venant d'un fils de la région. Ce qui connaît Mamadou Ndiaye Rahma, c'est que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime partager. Il vient de le prouver à ces moments extrêmement difficiles. Il n'en est pas à son premier geste. Je crois que ce geste-là traduit encore une fois, si besoin en était encore, combien l'homme est déterminé à secourir ses semblables, à secourir ses concitoyens de toute la région de Kaolack. Ainsi, les populations démunies vont pousser un ouf de soulagement en attendant la distribution des vivres promis par l'État du Sénégal. Kaolack pour Sud FM, Awa Tchao. Et puis ce communiqué du ministère de la Santé qui vient de nous parvenir, il s'agit du 17e décès. Le Sénégal vient d'enregistrer son 17e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme de 45 ans habitant à Touba. Il est décédé ce samedi 9 mai à 15h au centre Komo de l'hôpital Fann. Donc, deux nouveaux décès confirmés cet après-midi par le ministère de la Santé. Le ministère même de l'Action sociale s'incline devant la mémoire du disparu et présente à sa famille ses condoléances attristées. Encocher un masque, c'est l'initiative lancée par l'Association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement basée à Thiès. Les professionnels du secteur hippomobile misent sur la prévention pour se protéger du Covid-19. Thiès Babacar Ndaw. À Thiès, l'Association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement, ASPA, mise sur la sensibilisation et la prévention. C'est pour mieux protéger les cochers, d'où l'initiative Un cocher, un masque. Mohamedou Bassirou Anne est le chargé de communication de l'ASPA. Le contexte actuel est la propagation du Covid-19 au sein de notre communauté. ASPA s'est dit pourquoi pas doter de masques à nos partenaires qui sont les cochers, qui sont exposés à longueur de journée. Parce que quiconque sait que dans le transport, ils se frottent à n'importe qui. Donc nous sommes dit, nous allons les aider à se protéger contre cette maladie qui est extrêmement contagieuse en leur dotant de l'eau de 250 masques pour le moment parce que nous avons programmé un total de 1000 masques. Au-delà des mesures de restriction de la police, les professionnels du secteur hippomobile à Thiès se soucient d'abord de leur santé. L'accompagnement, ce n'est pas seulement de leur distribuer des masques et de leur tourner le dos. Nous nous sommes dit que donc, ils ont besoin de sensibilisation parce qu'il y en a qui ne savent pas toujours quelles sont les mesures de prévention. Donc on profite
de cette occasion pour leur montrer comment se prévenir de cette pandémie. L'autre préoccupation des cochers de Thiès reste l'impact économique noté avec la fermeture des marchés de Thiès à 14h, jusqu'ici sans mesure d'accompagnement. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Sud International. 163 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc ce samedi 9 mai à 16h, portant à 5910 le nombre total des cas de contamination. 2461 patients sont déclarés guéris, soit 137 nouvelles rémissions. Le nombre de morts se chiffre à 186, aucun nouveau décès. En 24 heures, le taux de létalité de la pandémie du Covid-19 au Maroc se stabilise à 3,1%. En France, le Parlement a définitivement adopté ce samedi soir le texte de prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet face à l'épidémie du coronavirus avec un ultime vote de l'Assemblée nationale. Le Sénat, à majorité de droite, avait donné son feu vert un peu plus tôt après un compromis en commission entre députés et sénateurs sur ce texte sensible. Le président Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel pour un contrôle de cette loi alors que les oppositions s'inquiètent des restrictions des libertés publiques. Le bilan des victimes du Covid-19 s'élève désormais à 26 310 décès en France après l'annonce ce samedi de 80 morts supplémentaires ces dernières 24 heures. La veille, hier, donc 2343 morts avaient été recensés.